Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo information, je sais pas ce que je vous aurais mis en titre, bref c'est pas grave. Aux changements effectifs qui vont se passer sur la chaîne et avec la boutique. Donc je vous avais parlé dans un vlog que j'avais été recrutée en tant qu'AESH voilà, par l'éducation nationale. Et il a fallu quelques semaines pour que ça se mette en place finalement. Ça ne s'est pas mis en place aussi rapidement que ça avait été prévu quand je vous en avais parlé dans le vlog. Et du coup là ça y est, au moment où vous voyez cette vidéo on sera le lundi 20 mars et ça sera mon premier jour. Du coup je commencerai des accompagnements. Et résultat des courses, il va bien entendu y avoir des changements sur la chaîne. Donc vous l'avez déjà vu que il n'y a pas eu cette semaine par exemple 3 vidéos mais que 2. Il y en a eu une avec un haul et l'autre avec le speed coloring. Et je ne sais pas encore le rythme des vidéos qu'il va y avoir sur la chaîne dans les semaines à venir. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour pouvoir m'organiser et aussi me reposer parce que là je vais travailler à l'extérieur de la maison et du coup honnêtement les moments où je vais être présente ça va être, enfin à la maison ça va être les moments où il y aura Juliette, donc je vais principalement me focaliser sur ma fille. Donc au niveau des vidéos je sais pas trop encore, on verra bien. J'en tournerai peut-être une le week-end de temps en temps, peut-être une le mercredi, mais je peux pas vous garantir d'avoir une vidéo par semaine pour l'instant. Je pense que le temps que ça se mette en place jusqu'aux vacances d'avril ça risque d'être un peu fouillis. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, je vais donc travailler en tant qu'AESH. AESH, qu'est-ce que c'est? C'est les accompagnants des enfants en situation de handicap. Donc, tout simplement, je vais travailler dans des écoles où je vais accompagner des enfants qui ont besoin d'aide et de soutien pour pouvoir suivre les cours normalement, tout en étant dans une classe classique, mais ayant besoin quand même d'aide à côté pour que ce soit la compréhension de consignes, que ce soit la concentration et plein de types d'aide, parce qu'en fait on peut être amené à rencontrer des enfants atteints d'autisme, des enfants qui sont dyslexiques, les enfants multidys, parce qu'il n'y a pas que la dyslexie, il y a la dyspraxie, la dysorthographie, etc. etc. On peut également accompagner des enfants qui ont besoin d'aide physique, c'est-à-dire des enfants en fauteuil roulant, des enfants sourds, des enfants aveugles, etc. etc. Et du coup mon rôle est là d'assister aux cours, voilà, avec les élèves, donc peu importe le niveau, ça démarre de la maternelle au lycée. Et du coup voilà, donc je commence dès lundi, j'ai plusieurs affectations dans plusieurs écoles. Je vais m'occuper d'enfants de divers âges et j'ai juste hâte de commencer parce que j'ai toujours aimé m'occuper d'enfants ayant besoin d'aide, d'accompagnement pour avoir cette autonomie en fait, parce que le rôle de l'AESH c'est de permettre à l'enfant d'acquérir une autonomie et de pouvoir ensuite se mélanger avec tout le monde, et c'est vraiment c'est top quoi, en fait c'est juste génial. Du coup ce que j'ai fait c'est que sur Instagram je vous avais fait une story en vous expliquant du coup que ça allait changer dès lundi, et je vous avais demandé si jamais vous vouliez me poser des questions. Je vous avais dit que c'était possible et du coup il y a eu quelques petites questions en rapport avec le travail d'AESH. Alors vous êtes beaucoup à me demander comment on fait, quel diplôme il faut, etc. etc. En dessous de la vidéo je vous mets le lien l'éducation.gouv.fr sur la page des AESH. Là vous allez trouver, je l'ai devant moi au moment, vous allez trouver l'explication et le rôle de l'AESH, les temps de travail. Il faut savoir que moi je travaille sur des semaines de 24 heures uniquement sur les périodes scolaires. Voilà, donc c'est à dire que quand les enfants sont en vacances, je suis également en vacances, je le mets entre guillemets parce que j'ai droit à 5 semaines de congés payés, et après les autres ne me sont pas payés du tout, et en fait c'est annualisé au niveau du salaire si jamais vous voulez savoir. Et en gros voilà, ils prennent la totalité des semaines dont vous allez travailler et ils divisent par 12, comme ça vous avez le même salaire chaque mois, même si vous êtes sur les périodes de vacances d'été par exemple, où vous avez 2 mois où vous ne travaillez pas, vous êtes quand même rémunéré. Donc du coup ce lien que je vous mets, vous allez trouver le rôle de l'AESH, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. etc. Et vous allez également trouver tout ce qui est demandé au niveau des diplômes pour pouvoir être AESH. Donc au niveau des diplômes, ils font pas énormément de diplômes, mais là je vais vous dire parce que je l'ai devant moi. En gros, il faut être titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ou
avoir une expérience professionnelle d'au moins 9 mois dans un domaine de l'accompagnement à la personne en situation de handicap, élève en situation de handicap, étudiant, etc. etc. Ou alors justifier d'un titre ou d'un diplôme classé au moins de niveau 4 ou d'une qualification reconnue au moins équivalent à l'un de ces titres ou diplômes. Voilà, donc ça c'est la base. Et ensuite après vous choisissez votre académie où vous voulez postuler et après vous avez tout un système de recrutement qui se fait en ligne. Enfin bref, tout est bien fait je trouve. Donc du coup voilà, je vous laisse aller voir. Là vous allez avoir vraiment toutes les informations nécessaires et les qualités qu'il faut pour être AESH, hein, parce que si clairement vous n'avez pas de patience, vous avez du mal avec le relationnel avec les autres, c'est pas la peine. Déjà, ce n'est que 2 qualités qui sont demandées. Il y en a bien entendu beaucoup plus parce que vous allez être amené à travailler en équipe avec les instituteurs, donc le corps professoral, avec les élèves de tout âge. Et voilà, donc du coup, vous avez besoin d'avoir le goût du travail en équipe parce que si vous ne l'avez pas, ça risque de coincer un petit peu. Bref, vous avez tout sur cette page là. Ensuite, au niveau des questions, on m'a demandé pourquoi je reprends un boulot à l'extérieur. Alors déjà, c'est très simple, ça fait plus de 5 ans que j'ai la chaîne et il s'avère que c'est top de travailler à la maison. C'est génial, la chaîne, la boutique et tout, mais on est tout seul. On est tout seul, on ne voit personne à part sa famille et que là j'en étais arrivée à un stade où j'avais vraiment envie de retravailler en extérieur. Et du coup voilà, j'avais besoin de retrouver en fait ce relationnel avec des personnes de l'extérieur. Donc là je vais être littéralement servie parce que je vais aller dans plusieurs écoles, je vais voir plusieurs enseignants, professeurs, plusieurs élèves, etc. Donc voilà, j'avais besoin de ça et l'avantage c'est que je vais quand même pouvoir continuer à m'occuper de Juliette sans problème et pouvoir garder la chaîne et la boutique, certes à un rythme plus réduit. On me demande si je me sens sereine dans ce chamboulement. Alors honnêtement, oui, parce que ça a pris du temps quand même entre le moment de l'entretien, du recrutement, de la validation du dossier, de l'envoi des pièces et des affectations. Donc résultat des courses, oui, je me sens sereine, je suis impatiente en fait de pouvoir aller travailler et aider ses enfants. Donc oui, je me sens vraiment très sereine honnêtement et j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Alors on m'a demandé comment j'ai eu l'idée de faire AESH. Ça fait un petit moment en fait. Je connaissais pas bien, je connaissais l'AVS, donc l'aide à la vie scolaire, enfin l'assistant de vie scolaire, je connaissais ça mais je ne connaissais pas les AESH avant. Et en fait il s'avère que Juliette en a eu une dans sa classe quand elle était en dernière année de maternelle et ensuite en CP et en CE1 maintenant. Et résultat des courses, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait tout simplement. Et je me suis dit, je me suis vue en fait dedans. Je me suis dit que c'est quelque chose que je pourrais vraiment faire. Et au début, je me suis dit, ah, ça serait vraiment sympa. Mais j'ai pas été plus loin jusqu'au jour où il y a eu un déclic qui a fait que je voulais retravailler en extérieur, mais je voulais pouvoir garder la chaîne. Et je voulais faire quelque chose pour aider, pour accompagner. C'est venu tout seul en fait. Donc voilà pourquoi l'idée, pourquoi ça en est venu à ça. Alors qu'as-tu comme diplôme? Alors moi ce que j'ai comme diplôme, j'ai un diplôme d'aide à la personne, donc le BEP carrière sanitaire et sociale, ainsi que des diplômes de niveau 4. Les diplômes que j'ai eu quand j'ai travaillé dans l'animation. Voilà, donc c'est ça qui me permet de pouvoir postuler et prétendre à cet emploi. On me demande pourquoi ce changement, donc là j'ai répondu. Pourquoi avoir fait le choix de travailler à l'extérieur et ne pas garder que YouTube et la boutique? Donc ça bah du coup j'y ai répondu, hein. C'est vraiment par envie de avoir du contact avec l'extérieur, hein, clairement. Et on me demande si Juliette est contente que je reprenne le travail. Alors honnêtement oui, ça la stresse un petit peu parce qu'elle va devoir quand même aller un peu à la garderie, mais alors ça va jouer, genre ça va être des 15 minutes quoi, le temps que je rentre et que je la récupère. Mais elle est très contente parce qu'elle voit que je suis très contente. Donc du coup je pense que je lui transmets mon bonheur et du coup elle est super contente. Voilà, elle me demande un petit peu ce que je vais faire, quels enfants je vais avoir, comment ça va se passer et tout. Donc voilà, on discute pas mal autour de ça. Et elle sait ce que c'est une AESH, elle sait ce qu'elle fait comme travail. Et du coup elle me dit qu'elle est fière de savoir que je vais aider aussi des enfants qui en ont besoin, comme elle a pu le voir dans ses précédentes classes et dans sa classe actuelle. Donc du coup voilà, donc c'est vraiment super et elle réagit quand même plutôt bien. Elle a toujours une petite part de stress bien sûr parce qu'il va y avoir un petit changement dans ses habitudes. Comme tous les enfants, quand il y a un changement dans leurs habitudes, ils ont toujours un petit peu peur. Mais voilà.
Donc du coup pour en venir, là j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées, c'était souvent les mêmes, donc pourquoi, comment, etc. etc. Donc n'oubliez pas, hein, vous déroulez la barre d'infos, vous avez le lien du gouvernement où dessus vous avez absolument tout, toutes les infos. Au niveau donc de la chaîne, comme je vous l'ai dit, les vidéos sortiront, je vous préviendrai sur Instagram, Facebook. Soyez attentifs, activez la petite cloche en bas pour avoir la notification quand il y a une vidéo qui sort. Et sachant que là dans la semaine, honnêtement je n'en ai pas prévu d'autres que celles que vous êtes en train de regarder. Et voilà, mais je vous rassure, il y en aura à nouveau, mais ça ne sera pas régulier, c'est à dire que ça viendra quand j'aurai le temps d'en faire. C'est sûr qu'il y en aura plus souvent, genre par exemple pendant les vacances, quand on va sortir, quand on va faire des choses, là il y aura des vlogs, des choses comme ça, mais voilà, il n'y aura plus les 3 vidéos par semaine que je vous proposais, mais ça c'est parce que j'étais à temps complet à la maison, donc il n'y avait pas de souci. Là, sur les temps d'école de Juliette, les lundis, mardis, jeudi, vendredi, je ne suis plus à la maison, sauf le midi pour manger, mais autrement je ne suis plus à la maison. Donc du coup, je ne peux plus vous faire les vidéos comme je le veux. C'est bête parce qu'on vient d'avoir la fibre à la maison et du coup pour mettre les vidéos en ligne c'était beaucoup plus simple. L'avantage c'est que ça ira vite, si les soirs je vous monte une vidéo, je vous la mets en ligne, elle sera en ligne le lendemain. Ça y a pas de souci. En ce qui concerne la boutique, déjà je vous remets le lien de l'Instagram de la boutique si jamais vous voulez aller voir parce que la collection de packs est toujours en cours. Et justement, il risque d'y avoir juste un petit peu plus de délai au niveau de vos commandes. C'est-à-dire que quand vous allez me passer commande, il faudra que vous prévoyiez, on va dire 15 jours maximum de délai par rapport à votre envoi en fait au moment où vous voulez recevoir la création, parce que du coup je pourrais pas travailler comme je le fais d'habitude, hein. Il y a des fois je passe des après-midi entières dans la boutique à préparer les nouvelles collections et à faire vos commandes. Donc n'hésitez pas à me demander si par exemple vous m'envoyez un mail, donc quand vous commandez le week-end je peux commencer la création le week-end, ça y a pas de souci. Mais au niveau de la peinture ça prend toujours un peu plus, ça sera le mercredi ou des fois le soir si je me cale devant la télé et que je veux faire les peintures des créations, c'est faisable aussi. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Il y aura bien entendu un peu plus de délai au niveau des créations et des envois, mais ça dépassera pas les 15 jours parce que clairement ça sera le maximum. Je pourrais peut-être faire plus vite, voilà. Après si vous commandez pendant les vacances ça peut être un peu plus rapide, sauf quand je vous dis juste les vacances d'avril. Je dois avoir 4 jours chez moi. Je pars à droite, à gauche, non-stop. Donc du coup, voilà. Mais je vous préviens, voilà. De toute façon, quand vous m'enverrez un mail pour me passer une commande, je le notifierai tout de suite que y a un délai. Je verrai par rapport au temps que j'ai, aux commandes que j'ai, et je vous donnerai le délai. Mais la boutique ne ferme pas, loin de là, elle continue. Je veux garder cette boutique. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous ai dit sur Instagram, je vous ai mis, et Facebook. Parce que je vous mets toujours l'Instagram et le Facebook est le même. Donc n'hésitez pas à taper Mamflower Création sur Facebook, vous allez me trouver tout de suite. Et du coup là vous verrez la collection de packs. Donc si vous voulez commander, c'est encore possible hein, parce que là on est vous m'envoyez cette vidéo, on est le 20 mars, le week-end de Pâques c'est le 9 et 10 mars. Avril, pas mars. Donc il y a encore largement de quoi pour passer commande, il n'y a pas de souci. Du coup voilà, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des commandes personnalisées, des choses comme ça, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me retrouver dans une boutique de créateurs qu'il y a dans le 02. Et en gros, il y a une dame qui a une boutique de créateurs et qui accueille mes créations pendant 4 mois. Jusqu'à la dernière semaine d'école, jusqu'au mois de juillet. Donc je continue à travailler sur la boutique pour lui faire du stock, pour pouvoir lui apporter des créations diverses et variées. Donc là en ce moment elle a la collection de packs là-bas. Elle a également des petits aimants, des choses comme ça, la collection chat. Et la collection Fête des Mères arrivera incessamment sous peu. Je pense que je la déposerai début avril, je pense, pour que les gens aient le temps d'acheter et de prévoir. Donc déjà si vous avez des idées, vous voulez commander des créations, des suspensions pour la Fête des Mères, vous pouvez le faire dès maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour. Donc en dessous de la vidéo, je vous mets le lien du Facebook de la boutique physique où vous pouvez retrouver mes créations si jamais vous êtes dans le 02. C'est proche de Saint-Quentin, donc voilà, si jamais vous êtes dans le coin, vous pouvez toujours acheter un œil. Voilà, la dame est adorable. Dans la boutique, il y a plein de petits créateurs différents avec tout type de création, donc voilà, n'hésitez pas. Et c'est tout. Je m'arrête là parce que ça fait trop longtemps que je vous parle. Je vous remercie énormément de tous les messages que vous m'aviez laissés sous le vlog où je vous ai annoncé que j'allais travailler en tant qu'AESH. Vous avez été juste incroyables et adorables. Et
Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vous avez été énormément à comprendre que du coup il y aurait pratiquement plus de vidéos au début, le temps que je m'organise et que je me cale dans un rythme, un nouveau rythme. Et voilà, vous avez été vraiment top, donc je vous remercie énormément pour vos encouragements. Juste je tiens à dire à la fin de cette vidéo, après je m'arrête promis, je ne répondrai à aucune question en rapport avec les écoles, le nom des élèves, le niveau des élèves que je vais accompagner. Voilà, je vous ai donné la fourchette dans laquelle je pouvais éventuellement travailler, de la maternelle au lycée. Je ne donnerai pas plus d'infos sur ça parce que c'est du secret professionnel et du coup voilà, même vous dire sans donner les prénoms des enfants, juste vous dire les âges et tout, je ne le souhaite pas. Ce qui est AESH reste privé et ce qui est la chaîne et tout ce qui va avec, la boutique et tout ça reste comme d'habitude public où je vous parle et tout ça. Mais voilà, je vous dirai juste si ça se passe bien et puis tout simplement voilà. Après si vous avez des questions sur le métier en lui-même, je vous dis n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous ai mis parce que en fait il est vraiment très complet. Je pense que dans les mois à venir, après avoir quand même travaillé quelques semaines voire mois, je vous dirai mon ressenti, mais voilà, il n'y aura jamais de détails précis sur les élèves que j'accompagne. Bref, je m'arrête là. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter, à me partager vos expériences. Si vous aussi vous êtes AESH, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Franchement, je pense que ça peut être très complémentaire. Parce que moi je suis dans le tout début, donc j'ai encore jamais vraiment accompagné et d'avoir des retours d'expérience comme ça, je serais vraiment ravie, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous laisse là, je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vous dis à très vite, promis, j'essaie de vous faire une vidéo la semaine d'après, voir comment je peux vous tourner ça. Donc voilà, on voit, on envisage, on avise et on envisage, non, on avise et je vous tiens informé sur les autres réseaux sans problème. Je vous aime fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.